C'est très intéressant Entonces es muy interesante de redécouvrir les valeurs de descubrir el valor de la transmission des patriarches de la transmisión de los patriarcas, depuis Bouddha, de Buda, de retrouver ça dans la vie quotidienne. y reencontrar esto en la vida cotidiana. Alors qu'est-ce que ça veut dire la vie quotidienne? Entonces, ¿qué quiere decir la vida cotidiana? Les enseignements du Zen, des fois, sont extrêmement simples, comme par exemple l'enseignement que je viens de vous donner sur les doigts de la main. Las enseñanzas del Zen a veces son extremadamente simples, como la que os acabo de dar sobre el dedo de la mano. Et notamment, donc le petit doigt ainsi que l'annulaire, Y el dedo pequeño, tanto como el anular, en général sont un peu plus faibles que les autres doigts. en general son más débiles que los otros dedos. Puisqu'ils sont plus faibles, c'est ceux qui sont les plus importants. Y los más débiles son los más importantes. Donc on doit porter son attention sur ces deux petits doigts-là, Y entonces debemos llevar nuestra atención sobre estos dos dedos, les deux derniers doigts. los dos últimos dedos. Par exemple, quand vous tenez un outil, Por ejemplo, cuando sostenéis una herramienta, quand vous serrez, cuando apretáis, il faut d'abord serrer avec ces deux doigts-là. primero hay que apretar con estos dos dedos. Aussi dans ceux qui ont l'expérience, qui ont pratiqué l'escrime ou le También sabre, los que han tenido la experiencia de practicar esgrima o el sable, ou même la moto. o incluso andar en moto. Quand vous roulez en moto très vite sur l'autoroute, Cuando uno va en moto muy rápido en la autopista, on a tendance à contracter la main uno tiene la tendencia a tensar la mano qui tient la poignée d'accélération. que tiene el puño de aceleración. À ce moment-là, il faut, comme on tient la poignée, on peut. La vie est entre nos mains. Entonces, en ese momento, del modo que uno tiene el manubrio, la vida está en nuestras manos. Et donc, là, si on roule longtemps sur l'autoroute, la main droite a tendance à se contracter. Si uno va mucho tiempo en la autopista, la mano derecha tiene tendencia a tensarse. Alors, si on peut contrôler, on va tenir avec les deux petits doigts et relâcher les autres. Entonces, si uno puede, va a soltar estos dos dedos y relajarlos, sostener con estos dos dedos y relajar los otros. Et là, on va avoir une vraie force. Y ahí uno va a tener una verdadera fuerza. De la même manière, pour le Kyosaku, Igual para el Kyosaku. on doit tenir le Kyosaku de la main gauche. Debemos tener el Kyosaku con la mano izquierda. C'est la main gauche qui dirige. La mano izquierda la que dirige. Et particulièrement avec les deux petits doigts. Particularmente con estos dos deditos. Et après, le reste, il y a les trois autres doigts, il y a de la souplesse. Y con los otros tres dedos hay relajación. Pourquoi? Parce que les samouraïs, ¿Por qué? Porque los samuráis, quand ils avaient un combat, c'était pas pour rigoler. cuando tenían un combate, no era cualquier cosa. C'était pas pour de rire, il y avait la vie et la mort. No era algo gracioso, era una cuestión de vida o muerte. Donc ils se retrouvent face à un ennemi. Que se encontraban frente a un enemigo. Et ils restent immobiles en tenant leur sabre dans les mains.
se quedaban inmóviles sosteniendo el sable en sus manos. Et les mains se contractaient. Y las manos se tensaban. C'est un réflexe. Es un reflejo. Leurs mains devenaient super contractées, donc raides. Y entonces las manos se volvían contracturadas, rígidas. Donc il fallait qu'ils arrivent à décontracter les doigts Entonces tenían que llegar a relajar los dedos et à garder de la force dans les deux petits doigts. y mantener la fuerza en estos dos últimos dedos. Parce que ces deux petits doigts, c'est pas que de la force physique. Porque estos últimos deditos no son solo fuerza física, C'est aussi une forte relation avec l'esprit. sino que tienen también una fuerte relación con el espíritu. Une relation intuitive, Una relación intuitiva, féminine. femenina. Évidemment, vous parlez du pouce, le pouce. Evidentemente, cuando hablan del pulgar, el pulgar, Par exemple, dans le zen, le pouce, c'est très fameux. en el zen el pulgar es muy famoso. Il y a beaucoup d'histoires sur les maîtres Hay muchas historias sobre los maestros qui tendaient le pouce. On leur disait, c'est quoi le zen? Ouais, montrait son pouce. que mostraban su pulgar, se preguntaba qué es el zen y pam, ponían ahí el pulgar. Il y avait un maître qui faisait toujours ça. Toutes les questions qu'on lui posait, il dressait son pouce. Había un maestro que lo hacía siempre, cada pregunta que le hacían ponía el pulgar. Un jour, il pose une question à un de ses disciples. Un día uno de sus discípulos le plantea una pregunta. Le disciple, il imite le maître, il tend le pouce. El maestro le pregunta al discípulo y el discípulo imita al maestro y pone ahí el pulgar, sube el pulgar. Le maître sort son couteau et lui coupe le pouce. El maestro saca su cuchillo y le corta el pulgar. Donc le pouce, l'index El pulgar, el índice et le majeur y el mayor sont très puissants. son muy poderosos. Ils ont l'habitude de se montrer en société. Están acostumbrados a mostrarse en sociedad. Bon, le majeur, il ne faut pas trop le montrer. El mayor no hay que mostrarlo mucho. Mais le majeur, bon, il n'y a pas que le fait de montrer le majeur comme quelque chose de vulgaire. No es solo mostrar el dedo mayor como algo vulgar. Le majeur est lié au cœur. El mayor está ligado al corazón. Il est lié au cœur et il y a une énergie extrêmement importante qui circule du cœur jusqu'à ce doigt-là. Hay una energía muy importante que circula desde el corazón hasta este dedo. C'est un doigt très puissant. Es un dedo muy poderoso. Donc les mains Entonces las manos ont été utilisées par l'homme han sido utilizadas por el ser humano de manière
très multiples. de manera múltiple. Mais certaines civilisations avancées Algunas civilizaciones avanzadas connaissaient le pouvoir et l'énergie conocían el poder y la energía et la puissance des mains. y el poderoso de las manos, Très puissant. muy poderosas. Si vous montrez du doigt avec l'index, Si mostráis el dedo con el Ça. índice, ça. esto. Et ils ont commencé donc à élaborer aussi des positions, des mudras, on appelle ça des mudras. Y han elaborado una suerte de posiciones que se llaman mudras. Donc les positions pendant Kinin et pendant Zazen que nous prenons avec les mains Entonces las posiciones durante Kinin y Zazen que tomamos con las manos sont des mudras. son mudras. Directement liées avec la conscience. Directamente ligadas con la conciencia. Donc là aussi, dans le mudra du Zazen qui s'appelle Hokai Choin en japonais, Entonces ahí también en el mudra del Zazen que se llama Hokai Shoin en japonés, il est très précisément décrit. está descrito con mucha precisión. Les paumes des mains doivent être bien horizontales et les paumes vers le ciel. Las palmas de las manos tienen que estar bien horizontales y hacia el cielo. La deuxième phalange, alors quand on compte les phalanges, c'est en partant du bout, hein. Cuando contamos las falanges es empezando desde la punta. Souvent les Indiens s'en servent par exemple pour compter les respirations. Los indios, por ejemplo, se sirven para contar las respiraciones. À chaque doigt, il y a la pointe, la première phalange, la deuxième phalange, la troisième phalange. En cada dedo la punta, la primera, la segunda y la tercera falange. Et après, ils passent au doigt suivant. Y luego pasan al dedo siguiente. Ainsi, ils peuvent compter les respirations. Y así pueden contar las respiraciones. Donc la deuxième phalange Entonces la segunda falange, de la main droite la mano derecha, doit être positionnée tiene que estar posicionada sur la deuxième phalange, en la segunda, alors du majeur, hein, j'ai oublié de dire. La deuxième phalange du majeur de la main droite la segunda falange, y estoy hablando del mayor de la mano derecha, est positionnée sur la deuxième phalange, está ubicada en la segunda falange, sur le pli de la deuxième phalange de la main gauche. en el pliegue de la segunda falange de la mano izquierda. Non, c'est faux. Falso. Le pli de la deuxième phalange de la main droite, El pliegue, du majeur, el pliegue de la segunda falange de la mano derecha del mayor est positionné sur le premier pli
de la première phalange de la main gauche du majeur. Está posicionada en el primer pliegue de la mano izquierda del mayor. Voilà, la deuxième sur la première. La segunda sobre la primera. Les doigts, après ça, tous les doigts sont superposés dans une même ligne. Y después de esto, todos los dedos están superpuestos en una misma línea. Et on joint les pouces Y juntamos los pulgares à l'aplomb des deux majeurs. en el medio de los dos mayores. Et on place ce mudra, Y ubicamos este mudra. on place ses mains contre l'abdomen, Uno ubica sus manos contra el abdomen, sous le nombril. bajo el ombligo. On laisse un peu les coudes s'écarter du corps. Dejamos un poquito los codos apartarse del cuerpo. On laisse un tout petit peu d'espace sous les aisselles. Y dejamos un pequeñito espacio bajo las axilas. Et le nez est sur une même ligne. La nariz está en una misma línea. Que l'endroit où se joignent les deux pouces. Que el sitio donde se juntan los dos pulgares. Alors, il y en a beaucoup qui disent c'est pas important, les mains, la posture. Hay muchos que dicen, no son importantes las manos, la Il postura. faut bien savoir que chaque phalange Hay que saber que cada falange, par exemple des mains, ejemplo de las manos, eh bien, ont des proportions basées sur le nombre d'or. tienen una proporción basada sobre El nombre de oro, la spirale, la courbe de Fibonacci. Qui est le modèle
de mouvement et de vie que du es cosmos tout entier. es el modelo de vida del cosmos entero. La galaxie elle-même est basée sur ces mêmes proportions que nos phalanges, que la phalange de nos mains. La galaxia misma está basada en esta proporción de nuestras falanges, las falanges de nuestras manos. Ok, c'est pas important, mais c'est mieux. Sí, ok, no es importante, pero es mejor. C'est sûr que si vous avez des fois une voiture qui marche très mal, qui fait de la fumée, qui pollue, Es seguro que si tenéis un coche que funciona súper mal, que saca humo, que contamina, les amortisseurs sont à moitié foutus, con los amortizadores que están medio hechos polvo, elle roule. funciona. Elle roule quand même. Bueno, igual funciona. Donc même si vous vous asseyez dans une mauvaise posture, Y aunque os sentéis en una mala postura, avec les mains positionnées n'importe comment, con las manos puestas de cualquier manera, ça va marcher quand même, puede funcionar igual, à 60%, al 60%, 55%. 55%. Si vous n'êtes pas très concentré, Si, 40%, si no estáis muy concentrados, 40, bon, 35%. 35. Gaïjo.